Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, je suis avec Danielle Saulnier. Danielle, elle est maître Reiki. Ça a été ma maître Reiki. Je viens de faire une petite formation en début d'année avec elle et puis en bioénergie aussi. Et on profite de la fin de la formation pour enregistrer ce podcast. Bonjour Danielle. Bonjour à toi. Danielle, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que j'ai fait Alors, écoute, merci d'abord déjà de me donner la parole, de profiter de ce moment, hein. Voilà, bon, alors qu'est-ce que je fais? Depuis très longtemps, je travaille dans le circuit, on va dire, de l'énergie, hein. Ça n'a pas toujours été dans le Reiki, maintenant c'est dans le Reiki et surtout le Reiki, hein, bien sûr. Parce que d'abord, je t'ai formée, comme tu dis, hein, et c'est avec plaisir que je reste dans ce domaine. Surtout que maintenant, vu mon grand âge, quand même, je limite les activités. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais des formations, hein, principalement de Reiki, des fois de bioénergie, bien sûr, mais on va rester sur maintenant ces éléments-là. Voilà. Donc, on va dire que j'ai un parcours un peu long dans ce domaine et que j'ai transité avec différentes formations qui fait que maintenant, je suis là. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup au Reiki? Peut-être, est-ce que tu sentais des choses quand tu étais petite ou quoi? Alors, on va dire que j'ai toujours été attirée par alors, côté spirituel, des fois, c'est un peu grand quand on emploie ce mot spirituel, mais j'ai toujours été attirée par des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, hein. J'avais ma grand-mère qui faisait le tarot, et donc déjà, dans la famille, on faisait le tarot, c'est pas tout le monde, hein. Mais en fin de compte, mon parcours et mon arrivée, on va dire, dans ce qu'on appelle les parcours spirituels ou énergétiques, ça s'est fait avec un changement de vie, hein. Vers l'âge de 40 ans, hein, j'ai, comment dire, rechangé ma vie, hein. Du statut de femme mariée avec des enfants, je suis devenue célibataire, mais toujours avec des enfants. Et ça m'a permis aussi d'aller vers autre chose qui m'intéressait depuis longtemps, qui était donc ce domaine spirituel que j'avais pas du tout touché avant, parce que la famille, à part le tarot, ne connaissait pas ces énergies. Et donc, par hasard, je suis tombée sur quelqu'un, mais comme je crois pas au hasard, c'était que je devais y aller. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a enseigné pendant quelques années l'astrologie. Et donc l'astrologie m'a permis déjà de monter une marche, on va dire, d'ouvrir une porte qui m'a permis de mieux me connaître, hein. L'astrologie a été pour moi un palier, un bon démarrage, parce que ça permet de connaître nos petits travers et aussi nos qualités. J'ai surtout compris tous mes schémas répétitifs qui m'empoisonnaient la vie. Voilà. Alors que ça vienne de la famille, de l'éducation, de la faute de papa, maman, ça oui peut-être, mais il y avait aussi beaucoup de moi, hein. C'est-à-dire que c'est prendre conscience que, on a des fonctionnements et qu'on a tous un chemin de vie, ça l'astrologie nous le dit bien, et qu'on est dû travailler quelque chose. Voilà, et donc ça a d'abord été l'astrologie. Et puis après, donc l'astrologie c'était en 89, hein, donc c'était hier, comme on dit. Après, bien 3-4 ans après, j'ai découvert, tout ce qui était énergétique, les soins, hein, les soins énergétiques. C'était l'école de Martin Brofman, donc c'était plutôt du magnétisme. Et puis, tout ça, ça m'a beaucoup servi. Mais, il me manquait une dimension spirituelle que j'avais pas et je recherchais tout le temps, hein. Et cette dimension spirituelle, bien, en 2003, je l'ai rencontrée avec le Reiki, hein, voilà, et avec, un maître qui est d'ailleurs devenu aussi une amie, hein, et qui m'a apporté, on va dire l'harmonie dans ma vie, la sérénité que je recherchais, et et le bonheur et la joie de la vie, hein, ce que j'avais peut-être pas encore, trouvé.
Et là, ça a été vraiment un développement. Et puis, petit à petit, bien, ça a été un engrenage. On apprend une chose, puis l'autre. Après, ça a été la bioénergie, la géobiologie. Tout ça a fait que, même le référentiel de la naissance, on en a parlé Mmh. déjà. Donc, tout ça, c'est vraiment, ça s'est mis en place pour un moment, il y a 10-12 ans, où j'ai vraiment décidé de faire de l'enseignement du Reiki. Voilà. Mmh. Et petit à petit, maintenant, je fais plus que ça. Voilà. D'accord. Et à quel moment tu t'es dit que c'était, alors j'ai pas vraiment ma question. Hem, Ma mission de vie? Non? ouais, à Non. quel moment tu t'es dit que c'était ta mission de vie? Eh bien, ma mission de vie, alors je l'ai pas trouvée tout de suite, hein. J'ai pas trouvé tout de suite, j'étais convaincue par mon thème astrologique, ça c'est sûr, Mmh. que j'avais un travail à faire dans l'enseignement. D'accord. Donc ça, c'était très bien. Comme j'étais dans l'enseignement de la peinture et de la sculpture, parce que j'avais un atelier qui fonctionnait d'ailleurs très bien à ce moment-là, je pensais que j'étais dans mon chemin de vie, hein. Et bien, j'étais pas tout à fait dans mon chemin de vie, on va dire. L'enseignement, c'était peut-être ça que j'avais à faire, mais c'était pas cet enseignement-là. Je l'ai compris au fur et à mesure des choses. Et comme on a des synchronicités, hein, des chocs aussi qui nous amènent sur la bonne voie, ben, j'ai eu ça. J'ai eu un parcours et à partir d'un moment, j'ai compris, j'ai su, alors, hein, moi j'appelle ça ma petite voix qui des fois me titille un peu et ben voilà, c'est mon chemin et ça maintenant j'en suis totalement convaincue, était quand même l'enseignement du Reiki et du soin énergétique. Et depuis 10 ans, on va dire que vraiment je suis dans cette voie-là et bien, tout va bien, hein. Mmh. C'est une approche, on va dire, entre guillemets, de l'abondance. Alors, qu'est-ce que c'est l'abondance? Quand je parle d'abondance, on peut dire: «Ah ben, quand même, c'est quelqu'un qui est intéressé que par l'argent». Non, bien sûr, ça en fait partie puisque c'est une énergie, mais c'est une abondance de vie. C'est-à-dire, j'ai trouvé le travail, enfin, vraiment le sens de ce que je devais faire dans mon travail. J'ai trouvé le lieu de vie qui m'allait bien. J'ai trouvé des gens qui me convenaient, hein. J'ai changé aussi de relation. Donc, oui, il y a eu à ce moment-là un déclic où j'ai vraiment compris que là, j'étais dans la bonne voie. Et là, toutes les portes se sont ouvertes. Mmh. Vraiment, toutes les portes sont ouvertes. Et quand toutes les portes s'ouvrent, là, on comprend vraiment qu'on est dans un chemin où il faut être. Voilà. D'accord. Et quand tu disais que c'était la spiritualité qui manquait Qu'au au soin magnétisme et tout ça, c'était aussi ta petite voix qui te c'est disait qu'il manquait ça ou alors c'était il c'était venait d'où ce manque? bah, oui, on va dire que c'est ma petite voix parce que ça résonnait pas totalement en moi, Mmh. hein. Je veux dire, faire du soin pour du soin, ça ne m'intéresse pas, D'accord. entre guillemets, même si je sais que c'est on aide, mais moi ce qui m'intéresse, c'est d'éveiller des consciences et avec le Reiki, c'est un éveil des consciences puisque quand la personne vient en soin, elle vient pas que pour un soin, de détente énergétique. Elle vient pour comprendre ce qui va pas dans sa vie ou du moins nous avons le travail de lui faire comprendre qu'il y a autre chose peut-être qu'elle pourrait envisager, hein. Et souvent, ben, on a besoin d'être guidé, hein. Régulièrement, je vois de mes élèves, en fait de mes étudiants, parce que souvent c'est plutôt des étudiants puisqu'ils sont des personnes adultes, qui ont besoin de découvrir leur chemin. J'ai vraiment très très souvent le cas de personnes qui arrivent complètement perdues, qui ne savent pas où elles en sont, suite à des burn-out, enfin des maladies. Et donc, moi, là, j'ai vraiment plaisir à ce moment-là de les aider pour essayer de leur allez, de tendre une main ou de tirer les fils qui pourraient la sortir de ces situations. Et ça, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie, quoi. Mmh. Ouais. Et ton éveil de conscience du coup, c'était quoi? Il y a eu un moment clé ou enfin, il y a eu ce truc de Alors, rencontre avec l'astrologie, mais c'était quand le moment où tu t'es dit: «Il y a autre chose en fait»? bah, quand j'ai mis le doigt avec l'astrologie, j'ai commencé tellement à avoir des choses différentes, de la façon de prendre le recul aussi sur les choses, d'expliquer, en fait, compte, c'est un livre ouvert, ma vie, quand je regardais mon thème. Ouais, d'accord. Et ça c'est vraiment, tu te dis, mais quand même, il y a quelque chose, on fait partie d'un tout et tout est, Mmh. et
Et c'est une globalité, c'est-à-dire moi je suis là, mais il y a toutes choses qui se sont mises. Et puis l'éveil, ben oui, ça a été vraiment le premier réveil. Ça a été la rencontre avec l'astrologie. Et après, le deuxième éveil, ça a été ce que moi j'ai appris dans le soin énergétique. J'ai commencé vraiment à avoir une dimension où je disais, mais comment, avec mes mains, je peux aider? Comment je peux faire? Comment, pourquoi j'ai des flashs qui m'arrivent quand je soigne quelqu'un? Comment, voilà. Ça, c'était vraiment quelque chose. Et puis de sentir, de ressentir l'énergie. Elle se sent, là. On peut la palper presque. Ouais. Et ça, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout et qui était pour moi vraiment une découverte. Donc, je dirais que c'est l'éveil. Alors, c'est vrai que j'en ai parlé dans l'un de mes livres. L'éveil, c'est pas forcément que ça, pour moi l'éveil, ça s'est fait dans plusieurs chemins, je pourrais dire maintenant qu'à mon âge, hein, je suis éveillée, mais c'est un parcours de 30 ans. Voilà, c'est pas une baguette magique. Pour moi, c'est l'éveil, c'est beaucoup de travail, de sérieux, voilà, et d'apprentissage. Voilà. Oui. C'est de mettre en place les outils qu'on apprend et les mettre surtout dans notre quotidien, dans notre vie au quotidien, parce que nous sommes des êtres humains incarnés et nous sommes incarnés dans un corps. Et donc, il faut l'ancrer, ce corps, il faut être gentil avec. Et c'est vrai que à chaque fois, j'ai écrit 3 livres, donc dans ces 3 livres, j'en parle à chaque fois, que la vraie spiritualité commence par le corps. C'est parce que je m'aime que je vais pouvoir après développer autre chose de plus grand. Et souvent ce corps, quand on fait du spirituel, on peut l'oublier. C'est vrai. Voilà. Dans les 8 circuits de conscience de Laurent Hugli. Oui. Il parle de ça, oui. Voilà, il y a un fait. circuit qui est lié à la Terre, qui correspond au spirituel. Oui, bien sûr. Et c'est lié, mais même nous, si tu veux, parce que je dis nous, parce que je t'ai appris comment fonctionnent les chakras et tout ça, mais on a très bien vu que pour aller vers le spirituel, il faut que les chakras, on dit primaires ou les chakras du bas, soient bien ancrés pour que la sève ou l'énergie monte jusqu'en haut, et donc automatiquement, on a besoin de ce corps pour aller vers le spirituel. Ça, c'est sûr. Dans toute philosophie et énergie, voilà. Ouais, c'est vrai. Tu as dit que tu as fait un peu de ménage dans ta vie, tout ça, à un moment donné, quand on a l'éveil, on fait un peu tout ça. Ah oui, parce que nos énergies ne correspondent plus. Donc, les anciens amis ne sont... J'en ai toujours gardé, mais c'est vrai que on change d'énergie, on change de vibration, on s'intéresse pas aux mêmes choses, et donc automatiquement, sans le vouloir, on se fâche pas ou autre, mais on s'éloigne. On s'éloigne. On se comprend plus de toute façon. Voilà, donc ça c'est sûr. Donc oui, mais les expériences, je continue à en avoir de très fortes, mais souvent c'est même avec mes étudiants, on partage des choses très fortes. Oui, voilà. Donc, puisque je leur fais découvrir certaines choses, et par exemple, quand on travaille sur le soin à distance, par exemple, là on peut découvrir des choses très fortes. Oui, c'est vrai que ça c'est fou. Hein. Ah oui, c'est fou de savoir que quelqu'un à 600 km ou 800 km ou plus ressent. Voilà. On peut lui envoyer de l'énergie. Ah oui, tout à fait. De guérison et tout ça. Donc oui. C'est chouette. Bon. Et du coup, au niveau expérience, il s'est peut-être passé des choses aussi un peu extraordinaires, sensorielles? Non, je pense. Enfin, après, c'est des expériences, tu veux dire, avec les étudiants. Ou des synchronicités, ou des choses comme ça qui ont été un peu... Les synchronicités, de toute façon, elles accompagnent tout le monde. Et il faut simplement être ouverte à ça. Moi, j'y suis beaucoup ouverte, et donc c'est sûr que sans arrêt, il y a des synchronicités. Tout à l'heure, on parlait même de la chienne. Il y a des choses qui sont quand même fabuleuses qu'elle me fait. Voilà. Je suis arrivée ici, donc à Cibourg. Voilà. C'est pareil, ça s'est enchaîné, alors qu'on sait très bien qu'ici, c'est pas facile de venir. Et enfin, au niveau des logements, je parle, au niveau énergétique, ça appelle, mais voilà. Et donc, c'est pareil, c'est venu, on a un appartement. Ah oui, un appartement. Mais je savais que j'avais à venir là, et ça, cette synchronicité, elle était vraiment là. Donc, ça, c'est clair.
et je suis bien d'être là. Oui. Et par rapport, oui, c'est vrai qu'on avait parlé de ça par rapport aux sorcières du Pays Basque et peut-être que Oui. tu savais que tu avais une ancienne vie Oh, oui, ici. oui, si tu veux, c'est ce que je ressens. Ouais. Après, oui, j'ai eu des petits messages et c'est pas sans, ça a vraiment résonné ces messages en moi et ça s'est mis vraiment et je sais que je suis en accord avec mon intérieur en étant là. Oui. Voilà, ouais. Je l'ai vraiment ressenti. C'est marrant. Ce qui est drôle aussi, c'est que donc depuis, je suis là depuis à peine 2 ans, hein, ça fait 1 an et demi, un peu passé, et en même temps, j'ai appris le reiki qui est un nouveau reiki, qui est le reiki Holy Fire, hein, et c'est le feu encore, hein, voilà. Et donc moi je pense que j'ai été certainement, une ancienne sorcière certainement qui a fini sur comme X personnes à cette époque-là, Ouais. sur un bûcher, et j'ai été attirée à venir ici, et en même temps j'ai eu la même synchronicité d'apprendre ce Reiki sur le feu. Donc, Ah oui. et oui, en même temps, hein. Je déménageais en décembre, c'est en janvier que j'ai trouvé la formation que je voulais faire, depuis un moment que je cherchais, et ce qui est arrivé comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis, je sais très bien que je suis en bonne connexion. Ouais. Et je suis venue nettoyer ou finir ce qu'on appelle une vie qui a peut-être pas été très heureuse à un certain moment. Voilà, Ouais. donc, voilà, Ah donc oui. je sais pas. Et ce qui est rigolo, c'est parce que le dernier podcast, justement, c'est avec une auteure, Oui, Patricia ah oui. Perello, qui a écrit sur les sorcières du Pays Basque. Ah Ça se oui, fait juste avant. ah oui, oui, d'accord. Voilà, donc écoute, non, maintenant, quoi te dire sur le Reiki? Parce que bon, ça Ouais, serait on peut bien parler du ouais, Reiki on aussi. pourrait parler un peu du Reiki, puisque c'est mon, enfin, c'est ma tasse de thé, on va dire. Eh bien, c'est vrai que c'est une énergie qui est totalement dans l'air du temps, pour moi, hein, qui répond à un besoin de la terre et des êtres humains de vraiment développer l'amour, hein, de vraiment cette sensation d'aimer et de s'aimer surtout, d'apprendre à s'aimer parce que on se maltraite énormément, hein, on va dire beaucoup de gens. On se maltraite, souvent même, euh, on pense plus à l'autre qu'à soi, et ça c'est complètement être dans l'erreur pour moi, hein. Pour moi, je pense que plus on va s'aimer entre guillemets, hein, donc plus je vais être gentille avec moi et reconnaître mes qualités, plus je pourrai aller dans ma vie en bonne santé, en harmonie et aider l'autre. Hein. Ce n'est pas dans la façon de dire égoïste, c'est pour moi et puis je ne veux pas du tout partager. Au contraire, plus je vais apprendre à me respecter, à m'aimer, plus je vais pouvoir aider l'autre. Et ça, souvent, c'est mal compris, hein. Donc, il y a vraiment besoin de développer cet amour. Et moi, quand je fais l'enseignement, comme je dis, si les personnes partent au bout de 2 ou 3 jours suivant les formations, et que je sens que c'est une porte ouverte pour elles d'apprendre à s'aimer, de prendre du temps pour... J'ai gagné, je suis contente, hein, parce que automatiquement, ben après, elles prendront conscience de la philosophie du Reiki. Cette philosophie du Reiki mettra en place des choses, et après, elles pourront aider parce qu'elles seront, elles, remplies de cette joie, voilà. Et puis le Reiki apporte tellement de recul par rapport aux choses et aux gens, qu'on les accepte plus dans leur façon d'être, hein. Et donc c'est vraiment ça, voilà. Donc c'est vraiment une démarche, le Reiki est vraiment une démarche, je dis, vraiment qui correspond à cette énergie qui se développe, une énergie très forte et un taux vibratoire qui monte très fort en ce moment. On arrive vraiment dans le taux, non, on va dire dans l'air du Verseau, et c'est l'ouverture à l'autre, le Verseau, hein. Donc c'est vraiment, je pense que le Reiki a de longues années devant lui pour aider. Pour aider, hein. Je ne sais pas moi si j'ai encore beaucoup d'années pour aider, mais là, je suis sûre que le Reiki, là, vraiment, et j'ai toujours envie de former encore du monde parce que la Terre a besoin de maîtres Reiki. Voilà. C'est vrai que c'est une super belle philosophie. Oui. Et par exemple, quel est le principe que tu préfères dans les 5 principes du Reiki? Celui qui te parle le plus? Alors, celui qui me parle le plus, alors celui qui a été le plus efficace pour D'accord. moi au départ, c'était ne te mets pas en colère. Ah oui. Oui, parce que j'avais beaucoup de colère suite à pas toujours une enfance facile, une adolescence pas facile,
une vie d'adulte pas facile, donc c'est facile de dire que c'est la faute de l'autre. Donc la colère, elle allait vers l'autre, mais bon, ça fait très longtemps ça. Par contre, le souci, alors ça, il est complètement évacué parce que bon, ça sert à rien de se faire du souci de ça. Je l'ai compris depuis très longtemps. Et ce qui a beaucoup sur, qui a travaillé sur moi et que j'avais au fond de moi vraiment d'aller vers cette bienveillance de l'autre et l'aide à l'autre. Ça, c'était vraiment pour moi très très important. Et là, ça s'est vraiment développé avec le Reiki. Et donc, dans le principe, sois bienveillant, voilà, et dire merci, et puis aider, ça fait partie de quelque chose qui est facile pour moi. Mhm. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que si on veut en savoir plus sur le Reiki, il y a ton livre. Ah ben oui, il y a mon livre, enfin il y en a déjà 2 livres, hein. Oui, comment il s'appelle celui-là Alors, déjà sur le Reiki? c'est Reiki et développement spirituel, Oui, et puis l'autre c'est l'enfant intérieur. l'enfant intérieur, voilà. Ah, Et le prochain, celui qui va sortir normalement, je pense en septembre, puisque l'éditeur m'a dit septembre, ça devrait être septembre, c'est découvrir notre alchimie personnelle, voilà. d'accord, Donc voilà. Donc c'est vrai que là, il devrait sortir. C'est mon dernier, sans doute, mais bon, on ne sait pas. génial. Oui. Ouais, Je crois qu'avec ces 3 livres-là, j'ai vraiment fait et parlé de toute ma philosophie que je crois moi et de la philosophie du Reiki. ouais. Ouais, j'ai adoré le livre sur le Reiki qui était vraiment Oui, oui. hyper clair et j'ai vraiment compris Les en premiers, profondeur oui. comment, Comment ça qu'est-ce que fonctionne? c'était et Oui, pourquoi c'est vrai que le monde oui, oui, oui. avait tout intérêt à utiliser le Oui, Reiki. oui, tout à Mm. fait. Moi, en général, si tu veux, je parle très simplement, comme dans mes cours, si tu veux, j'essaie de ne pas employer des mots trop sophistiqués on a tous des jargons, il faut dire, dans différents métiers, mais c'est vrai que parler de l'énergie, bon, il faut parler simplement, quoi. Mhm. Et c'est vrai qu'on peut l'appliquer facilement aussi à sa vie. Oh oui, 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 tout à fait. Bah, si tu veux, le Reiki, qu'est-ce que c'est? C'est être dans l'unité, c'est d'être relié à la terre, ancré, et d'être relié au spirituel, parce qu'on est des êtres, on va dire qu'on est des antennes, hein. Mhm. Et que si tu veux, on a besoin des racines et on a besoin de cette connexion. Et à partir du moment qu'on travaille dans le Reiki ou d'autres énergies, mais le Reiki en fait partie, eh bien, j'ai cette facilité que la vie devienne plus facile, parce que d'abord en énergétique, je vais être remontée au niveau du taux vibratoire, au niveau de l'immunité, et donc c'est important avec tout ce qui se promène au niveau virus quand même Mhm. maintenant. Donc oui, ça c'est important. Voilà. C'est vrai que... On est des êtres globales, hein, Mhm. et avec cette énergie, et donc on est lié à tout, hein. Et donc le respect des plantes, le respect des forêts, le respect des animaux, tout ça, c'est aussi notre énergie, et malheureusement, voilà, c'est pas très respecté, hein. Non. Notre terre, elle souffre, et en ce moment, elle fait bien payer quand même un petit Mhm. peu, hein. Voilà. Ah oui. Oui. Donc voilà, écoute, je ne sais pas si tu as d'autres Et ouais, sujets que tu veux peut-être une aborder. dernière petite question. Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs pour cheminer un peu dans leur spiritualité, Oui, justement? oui, oui. Alors, c'est différent pour chaque personne, hein. Oui. Donc, de toute façon, pour cheminer, ben, on va dire que c'est un peu comme quand je travaille avec le premier degré Reiki. La première chose que je fais avec le premier degré Reiki, bien sûr, on parle de l'énergie, mais on va travailler sur les blessures. Tu t'en souviens, Oui. hein, voilà. On travaille sur les blessures parce que, ben, pour moi, c'est vital, hein. C'est-à-dire que, alors j'ai eu la chance, c'est vrai, de travailler avec Lise Bourbeau dans ses stages, donc c'est vrai que ça m'a aidé à bien comprendre le protocole de ces blessures. Et pour moi, c'est la prise de conscience de quelque chose où je dis tout le temps, arrêtez de mettre un chapeau sur ce qui ne va pas. Mais à un moment, même si ça fait mal, il faut aller voir. Mhm. Voilà, parce qu'autrement, on reproduit ces des schémas répétitifs, et on s'épuise, hein, et on arrive après un âge où ben, on ne peut plus changer grand-chose. Donc c'est vrai que l'approche du Reiki va permettre. Alors moi je parle du Reiki parce que ben, c'est ce que je fais, c'est ce que je connais le mieux. Après il y a d'autres façons aussi, mais ce que je sais moi, c'est que le Reiki permet cette ouverture simple à déjà une connexion avec la globalité donc de la Terre, de moi en entier, et puis avec cette envie ben, d'apporter
un certain bonheur, de m'apporter un certain bonheur. On est tous à la recherche du bonheur. Et donc, c'est Mikao Usui qui disait que le Reiki, c'est l'art de trouver le bonheur. Voilà. Et pour moi, ça a été ça. Donc, c'est vrai que si je souhaitais vraiment, eh bien, c'est que tout le monde puisse, du moins, approcher cette énergie et cette spiritualité qui apporte tellement. Voilà. Ouais. Donc, il y a différentes méthodes. Moi, je parle du Reiki, j'en suis contente et je pense que beaucoup de mes élèves en sont contents aussi. Voilà. Oui, c'est vrai que l'année dernière, moi, j'ai commencé un nouveau cheminement, on va dire, et ça a commencé avec la lecture de Lise Bourbeau, Oui. Les 5 blessures de l'âme. Oui. Et puis, enfin, à partir de là, il y a Oui, tout bah, qui se voilà. comme un fil Oui, qu'on détricote. tout à fait. Ouais, c'est Tout à fou. fait. Oui, voilà. Après, ben, ça vient. C'est ça. Ça vient, il suffit de tirer, d'être. Oui, oui. Donc, Ok. voilà, c'est. Et puis, être de plus en plus, on va dire, le spirituel, c'est ça, c'est être dans la confiance, dans la pensée positive et être ben, dans l'amour. Hein, si je terminais, ça serait par ça. Oui, voilà, l'amour, tout simplement. Et je pense que tout le monde en a besoin. Hein. Et certains peuples particulièrement, hein, voilà, qui sont touchés par des catastrophes naturelles, des guerres ou des choses comme ça. Et donc, la Terre a vraiment besoin d'amour. Et plus on changera, nous, personnellement, plus on sera dans cette énergie et plus on sera nombreux, ça pourra peut-être agir. À faire élever la vibration de l'amour sur la Terre. D'accord. Oui. Ben, merci Danielle. Merci à toi de m'avoir invitée. Voilà. C'était un beau partage. Oui. Et merci à vous pour votre écoute. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Au revoir. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.